Bonjour à tous, c'est Christina Téléanda de Gabon Actu et comme d'habitude, voici les actualités de la semaine qu'il ne fallait surtout pas manquer. On commence avec cette première actualité législative et locale 2025. Le ministre de l'Intérieur ouvre une période spéciale du 1er au 10 septembre pour les inscriptions et du 6 au 9 septembre pour les réclamations afin de permettre aux primo-électeurs et citoyens concernés de régulariser leur statut électoral avant les législatives et locales du 27 septembre 2025. En deuxième actualité, un mémorial à Makongogno. La première dame Zita Oligui-Nguema a inauguré ce 1er septembre un mémorial à Makongogno en hommage aux 11 victimes du crash aérien de 1985 et en reconnaissance des 5 survivants. Construit avec la participation des habitants, ce lieu devient un espace de mémoire, d'éducation et de cohésion pour les générations futures. On poursuit avec l'Anyanga, futur pôle industriel du Gabon. Le ministre Damingil Nembe a annoncé que la province de l'Anyanga regorge de richesses minières stratégiques, fer, potasse, nickel, cuivre, marbre, dont l'exploitation pourrait transformer Chibanga et Mayumba en zone industrielle majeure. Ces projets visent à stimuler l'industrie, créer des emplois et diversifier l'économie gabonaise. En quatrième actualité, rentrée scolaire 2025-2026. Le coup d'envoi de la rentrée scolaire pour le compte de l'année académique 2027-2026 a été lancé ce lundi 1er septembre dans une atmosphère plutôt mitigée entre début de cours et paperasse d'inscription et réinscription. Malgré la faible affluence, élèves et parents, équipes éducatives affichent espoir et engagement pour une année réussie. Le meilleur pour la fin, cinquième et dernière actualité, mondial 2026, le triplé de Bouanga et la large victoire des Panthères. Ce mercredi, les Panthères du Gabon ont dominé le Seychelles 4-0 grâce à un triplé de Denis Bouanga et un but de Yanis Mbemba prenant la tête du groupe F des éliminatoires du mondial 2026. Ce succès place le Gabon en bonne position avant le choc décisif contre la Côte d'Ivoire le 9 septembre à Franceville, où le retour de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina est attendu. Merci à tous d'avoir regardé et on se dit à vendredi prochain pour un autre fil d'actualité.